tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire la deuxième partie de la revue de mes produits essence et Catrice. Donc là ça va être majoritairement du essence, hein. Comment dire, là ça va être surtout ce que j'ai pour les yeux. Je me suis aperçue tardivement que j'avais autre chose à vous montrer, les crayons en fait pour les yeux, mais je vous avais déjà fait des revues sur les crayons en ayant fait, il me semble peut-être 2 semaines avec, où j'avais fait que des traits de liner avec. Donc je vais juste vous les présenter là très rapidement, et puis je vais, j'ai pas de photo à vous montrer parce que j'ai pas conservé l'ancienne revue que j'avais, enfin j'ai pas conservé sur mon ordinateur. Maintenant il faudrait peut-être fouiller dans mes vidéos YouTube, peut-être que vous arriverez à retrouver les produits essence que j'avais à l'époque. Donc à l'époque c'était pas l'année dernière mais l'année d'avant, puisque mes parents, enfin j'étais partie avec mes parents en Espagne, et donc du coup j'avais pu faire une mini razzia parce qu'il y avait un tout petit stand de rien du tout dans une parfumerie en Espagne, voilà, à l'entrée d'une petite supérette ou un truc comme ça. Donc vraiment pas grand chose, mais c'était largement suffisant. Donc j'avais pris quasiment, voilà, j'avais pris tout plein de crayons, j'en avais pris plein de 3 sortes différentes, et après il y en a un qu'on m'a offert aussi entre temps. Donc ceux-là, ce sont les Long Lasting Eye Pencil, donc de chez Essence. Alors j'ai un kaki, une espèce de vert kaki, et ceux-là sont très bien parce que ce sont des crayons qui se twistent comme ça, qui se rétractent et qui se détractent, qui s'auto-taillent, voilà. Donc ils sont vachement bien, ils sont super crémeux, ils sont vachement pigmentés, ils ont une très bonne tenue, ils filent pas, ils baffent pas. Moi je sais, quand je mets du crayon sur les paupières, en général je mets pas de base. Quand je décide de juste faire un trait de liner, je mets rien sur mes paupières. Donc ça pourrait très bien après faire photocopie là, sur la paupière supérieure. Mais en fait non, ceux-là ils sont très bien, ils tiennent très bien. Puis ils se démaquillent très bien aussi. Bon, moi je me démaquille toujours au démaquillant biphasé, mais bon. Donc j'ai le kaki qui est très bien. Là j'en ai un Black Fever, donc le noir. Là j'en ai un vert beaucoup plus foncé, c'est le I Have a Green. Je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Un marron chocolat et un violet qui est le Colest Chic, voilà, qui est un très joli violet. Ensuite j'avais pris une autre gamme qui est le Kajal. J'en avais pris un gris et là ça s'appelle Teddy, donc c'est un marron un peu. Marron ours, et donc c'est des crayons qu'il faut tailler. Donc pareil, très bonne pigmentation, très bonne tenue, très bon tout, voilà, rien à dire de plus. Et après j'avais pris deux de la gamme où ils sont par deux en fait, donc on en paye deux mais on en a 4. Donc là j'en ai un avec blue foncé et blue clair, hein, c'est Blue and Me. Donc c'est pareil, c'est des crayons qu'il faut tailler. Donc là c'est un espèce de bleu gris assez foncé, et là c'est un bleu un peu pétrole clair métallisé, comme vous voulez. Et là de l'autre côté c'est un gris et un violet, White and Earth. Donc vous voyez, c'est un gris, tout ce qui est de plus gris, et un violet plutôt lilas lavande. Voilà. Et un autre qu'on m'avait envoyé, c'était le I Love Rock. C'est un crayon noir, voilà, qui est vraiment très noir, très pigmenté. C'est limite un kohl. Il a une très bonne pigmentation et surtout une très bonne tenue dans la muqueuse inférieure et supérieure, mais moi je ne me méfie pas à la supérieure. Ensuite, je vais aussi vous montrer une chose que je n'ai pas testée. Vous étiez pourtant toute impatiente, mais là franchement, j'ai pas pris la peine, pas pris le temps de m'amuser avec, parce qu'en plus il faisait une chaleur pas possible. Donc voilà, hein, ça m'embêtait des fois me maquiller, et quand je voulais me maquiller, je voulais utiliser des choses un peu plus concrètes que de m'amuser comme ça, parce qu'après soit j'allais à la piscine ou soit machin, donc c'était un peu compliqué. Donc ça, je pense que je m'amuserais plutôt au temps des fêtes. Voilà, ça peut être sympathique au moment des fêtes de m'amuser avec ça, surtout en fonction de où je travaille, où je travaillerai, on verra bien, ou alors les week-ends juste avant les fêtes. Voilà, ça c'est vraiment les liners que je n'ai pas testé. Ensuite là il y a d'autres liners mais avec des formes un peu improbables. Donc je les ai même pas testés, pourtant j'avais envie, mais voilà, avec la chaleur qu'il a fait, tout ça, j'ai pas eu envie de décoller le truc pour voir si ça allait pas coller. Ma peau était moite et tout, ça n'allait pas. Donc après il y a d'autres liners avec des formes aussi un peu bizarroïdes. Et ceux-là c'est surtout des liners de coin. Voilà, des petits coins d'œil de biche. Voilà. Donc maintenant ce que je vais vous présenter, je les ai testés et je vous les ai montrés en photo. Donc d'abord cette chose qui est un crayon à sourcils de chez Catrice. Donc c'est un crayon qui se taille, il est assez gras et assez pigmenté. Moi je l'ai en teinte Natural Light Brown.
Il est un petit peu jaune, un petit peu clair pour moi, qui suis actuellement de teinte assez foncée. Pourtant, je fais rien à mes cheveux. Bon, si ce n'est qu'en ce moment, je le lave avec du shampoing à la camomille, mais ça me les éclaircit pas plus que ça. Donc voilà, je le trouve un petit peu jaune. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu un orange avec Enfin, c'est un peu un marron avec de l'orangé et jaune. Par contre, ce qui est super bien, c'est qu'il y a un goupillon là, et non pas un peigne ou une brosse qui des fois peut faire d'autres traces. Là, c'est un goupillon, donc c'est plutôt sympathique et il est très très bien. Donc j'étais amoureuse de mon PB cosmétique, je vais rester fidèle à mon PB. Enfin, j'ai aussi de la poudre, j'ai aussi du mascara, enfin j'ai plein de choses, mais mon crayon sourcil préféré c'est celui de chez PB Cosmétique. Bon, celui-là il est très bien aussi, malgré que, voilà, que la teinte ne me correspond pas tout à fait. Je vais laisser partir parce que j'ai continué à l'utiliser. Ensuite, celui-ci, vous savez que c'est mon mascara chouchou préféré. Même si, voilà, il a tendance à moins faire des effets de foufou comme au début que je l'utilisais. Mais par contre, celui-là, c'est le deuxième que j'utilise et j'utilise depuis janvier et il commence seulement un peu à faiblir. Donc ça fait quand même plus de 6 mois que je l'utilise. Il va falloir, parce qu'il y a marqué qu'il faut qu'il l'utilise et que 6 mois. Donc je pense que je vais finir le mois avec et puis voilà, il va aller dans mes produits terminés. Puisque le mois prochain je vais utiliser des PB cosmétiques justement, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'avais redonné une deuxième chance et j'ai bien fait, parce que le premier que j'avais eu on me l'avait offert, mais je pense qu'il avait dû être ouvert en magasin ou un truc comme ça, puisque du coup au bout de 2 mois il commençait à partir en poussière dans mes yeux, c'était assez désagréable. Donc je vous montre après en photo ce que ça donne. Ensuite je vais essayer de faire par catégorie. Alors je vais faire 2 couleurs, enfin une couleur, 2 couleurs, et après les quattro là, les 4 couleurs. Alors, ce que j'ai en mono, j'en ai 2. Ça, c'est mes parents qui me les avaient ramenés, me semble-t-il. Donc, ce sont les Metal Glam Eyeshadow de chez Essence. Donc, moi, j'ai 2 teintes. J'en ai une, bon, voilà, une rose et une un peu bleue. Voilà. Alors, celle-ci, elle est vachement pigmentée. Elle envoie du pâté. Elle est super quand il fait super beau et qu'on est habillé coloré pour l'été. Pour l'hiver, peut-être que en accentuant avec un coin externe foncé ou un trait de liner et en étant habillé tout en noir, ça peut le faire. Mais voilà, j'ai eu un petit peu de mal à le porter, c'était un peu chaud patate. Et alors celui-ci par contre, il est inexistant, voilà. Il est très bien pour unifier la paupière, à la limite, pour le mettre en tant peut-être que base avant d'appliquer autre chose, ou de mettre effectivement encore une fois un trait de liner ou un trait plus foncé, ou une couleur plus foncée en coin externe, mais tout seul. On a l'impression que vous avez rien en fait. Ça fait juste, même pas pailleté, rien, enfin je sais pas. Je ne sais même pas si je vais les garder ces deux-là. Pareil, assez déçue sur les pigments libres de chez Essence, alors qui s'appelle Essence Pigment, hein, tout simplement. Voilà, donc j'en ai un bleu et un rose. Ma mère n'a pas voulu faire de jaloux, à chaque fois elle a pris du rose et du bleu dans chaque truc. Après au niveau pareil du packaging, j'ai pas trop aimé parce qu'une fois qu'on est comme ça, il faut encore soulever, donc c'est bien, c'est la sécurité. Par contre après voilà, il faut verser dans le capuchon, c'est un petit peu galère. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément enlevé ce truc là et j'ai trempé mon pinceau dedans. Alors là par contre oui, c'est du pigment, donc ça envoie pareil, ça envoie du lourd, ça envoie du pâté. Et par contre voilà, ce sont des couleurs un petit peu difficiles à caser. Celle-là ça passe encore, parce que c'est un espèce de rose, vieux rose, ça passe encore. Par contre celle-ci je pense pas que je vais la garder, puisque j'arrive pas à la caser. C'est un espèce de bleu ciel, voilà, avec mes yeux, ça le fait pas trop, moi qui ai déjà à la base les yeux bleus. Ce qui passe sur moi c'est le bleu marine, ou voilà, un espèce de bleu sympatoche, mais pas un bleu ciel. Un bleu ciel ça fait pas du tout ressortir mes yeux, donc voilà, ça je pense pas que je vais le garder. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en 2 couleurs? En 2 couleurs, nous avons les essences 3D Eyeshadow, qui se présentent comme ceci. Donc, ils se présentent avec un côté plat et un côté vague en 3D, justement. Et ce sont des couleurs assez métallisées et extrêmement pigmentées. Donc, pareil, celle-ci, ça envoie du pâté. Ça fait un peu comme celle-ci, en fait. Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, mais c'était aussi pétard que ça, c'est-à-dire que ceci a porté, je pense, exclusivement en été et en étant habillé festif, voilà, donc soit tout en noir pour que ça fasse bien, ou soit effectivement, voilà, en rose, en violet, ou voilà, quelque chose d'assez estival, hein. Mais franchement, la pigmentation est top de ces trucs-là.
On peut faire des maquillages chouettes. Il y a vraiment, pourtant, les couleurs sont proches, mais on voit vraiment au niveau du maquillage, comme je vous l'ai fait, j'ai mis la couleur claire en interne et la couleur foncée en externe. Et franchement, on voit la différence entre les deux et ça suffit à lui-même en fait. Juste après un trait noir dans la muqueuse, un coup de mascara et on est parti mon kiki. Donc ça, j'aime assez. Bon, c'est peut-être plus la couleur que j'ai un petit peu de mal à caser. Par contre, celle-ci, en avant, Guingamp, là j'ai la couleur noir et gris. Alors là, j'ai fait un maquillage magnifique, j'ai été en entretien avec. Parfait. Alors oui, comme je vous dis, bon, moi je mets toujours une base en dessous, donc ça tient forcément toute la journée. Ça s'estompe très bien, ça se travaille très bien. Là, je l'ai en version violette. Je vous ai fait des photos à chaque fois du produit en lui-même, des swatchs et puis bien évidemment du maquillage que j'ai réalisé avec. Et là, celui-ci, gris et rose. Voilà, assez sympatoche. Donc pareil, avec ça, moi je vous ai réalisé qu'un seul maquillage avec chaque truc, mais on peut en réaliser, du coup, je pense qu'on peut en réaliser peut-être 4 voire 5. Voilà, parce que on peut utiliser juste celui-là. Après, on peut utiliser celui-là, coin interne, coin externe, et inversement, en dessous, au-dessus. Vous voyez, en espèce de smoky inversé, ou smoky classique, ou smoky droite-gauche, enfin bref. On peut tout faire. Donc moi, par contre, j'en ai fait qu'un seul, par manque de temps, parce qu'effectivement, je ne me suis pas maquillée tous les jours en juillet, puisqu'il faisait super chaud et que j'allais à la piscine, des choses comme ça. Donc, je vois pas l'intérêt de me maquiller pour me démaquiller 2 heures après, voilà. Donc je les ai tous bien aimés, ceux-là je pense tous les garder. J'ai juste un petit bémol sur celui-là, mais je pense que je vais quand même les garder. Donc du coup on a changé d'angle puisque je vous ai rapproché de la prise, je vous ai branché. Donc je sais pas trop à quel moment ça a coupé, j'espère en tout cas que c'était terminé au niveau de la revue des 3D. Donc là j'étais en train de commencer à parler des Quattro. Alors des Quattro, il y a plusieurs gammes, j'en ai une comme ceci de chez Essence. C'est la Quattro Eyeshadow classique, mais celle-ci c'est la numéro 2. Enfin, c'est un packaging carré comme ceci. Et celle-là c'est la teinte irrésistible. C'est la teinte plus nude. Vous savez que je suis pas super fan des nudes. Et ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas la différence entre les couleurs. Voilà, j'ai essayé de faire un maquillage avec et on voit aucune différence entre, voilà, j'ai un espèce de gros paquet orange-marron, ça distingue pas les couleurs, tout est mélangé, tout est noyé. Elles sont tellement claires et elles sont tellement rapprochantes que je vois pas de différence en fait. Donc ça m'a un peu frustrée d'utiliser ça, j'avais l'impression d'avoir juste un maquillage rose, voilà, terminé. Donc celle-ci, je vais pas la garder parce que c'est une histoire simplement, je pense, de teinte, de coloris qui me branche pas du tout, donc je vais pas garder. Tac. Ensuite, deuxième petite déception, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est une Catrice. C'est la teinte Daydream. Et c'est pareil, c'est assez... Bon, dans les nudes, si je puis dire, hein, la majorité sont des couleurs classiques. Celle-ci ressort un peu. J'ai fait un maquillage avec. Bon, c'était assez joli. Mais ça cassait pas des briques. Plus que ça, je me suis pas éclatée avec cette mini palette. Donc, je pense pas que je vais la garder non plus. C'est rien que je garde des trucs que j'utiliserai pas. Ce ne sont pas des couleurs que j'utilise au quotidien, ni exceptionnellement. C'est vraiment du occasionnellement, et puis très rarement. Donc voilà, je vais en faire profiter d'autres. Mais c'est pas pour moi. Tac. Et ensuite, les palettes que j'ai adorées, ce sont ces palettes-ci. Nouveau packaging du Quattro de chez Essence. Alors j'en ai 3. J'en ai une qui est plus ciblée dans les gris. Et c'est la numéro 11, la See My Eyes, qui se présente comme ceci. C'est pareil, à chaque fois je vous ai fait malheureusement qu'un seul maquillage avec, puisque pas le temps. On est déjà à la dernière semaine de juillet et voilà, je me suis quasiment pas maquillée du mois. J'ai été, encore une fois, je radote à la piscine et tout ça, il a fait une chaleur pas possible, donc je me maquillais pas. J'ai dû me maquiller en gros peut-être que la moitié du mois, les jours où j'allais à un rendez-vous, à un entretien, ou voilà, où j'avais envie de me faire jolie pour quelque chose. Mais sinon, la majorité du temps, je ne me maquillais pas. Donc pareil, très très bonne pigmentation. Ça se travaille très bien et là pour une fois on voit la différence de couleur. Quand je mettais effectivement en coin interne la couleur claire, ensuite je mettais une couleur intermédiaire pour le creux de paupière, après j'ai mis une couleur plus foncée en coin externe et après au milieu de la paupière je mettais la touche de couleur qui donnait le peps. Donc là la couleur qui casse le maquillage de gris c'est le bleu. Donc du coup voilà, on voyait bien la petite touche de bleu en plein milieu, donc ça j'ai adoré. Celle-ci je me suis maquillée avec aussi...
C'est celle que j'avais utilisée en premier en fait. Donc j'avais un peu peur, je ne savais pas comment marier les couleurs et au final je me suis régalée avec. Il y a une multitude de maquillages à faire, hein. Je suis sûre qu'on peut en faire facile, presque une dizaine, juste avec cette palette là, je pourrais vous faire une semaine complète. Mais bon, pas le temps, on verra si au cours de l'année je m'éclate à faire ce petit challenge là. Donc comme je vous disais, c'est très bonne pigmentation, vous voyez aujourd'hui... il fait pas ben beau, ben soleil, mais bon, il fait suffisamment jour. Aujourd'hui, je suis maquillée avec cette palette-ci, qui est la palette de nain, donc qui est la palette jean, si je puis dire. J'ai utilisé les 4 couleurs. Bon, vous verrez pas très bien, puisqu'il fait pas beau. Donc voilà, c'était tout. Donc je vais ça, bien évidemment, je vais les garder. Je n'ai pas eu plus de couleurs que ça, alors que là, j'ai la 9, j'ai la 12. J'ai la 11. Donc je ne sais pas, à chaque fois que je vais dans les Auchan, de toute façon la Guitoune Essence est quasiment constamment à moitié dévalisée. Donc voilà, et ben en gros, il y a du pour et il y a du contre, il y a quand même plus de pour que de contre. C'est vraiment une marque assez sympathique. Maintenant je ne sais pas si je vais m'aventurer plus que ça, puisque j'ai déjà une bonne palette de couleurs au niveau des crayons. J'ai également aussi une bonne palette au niveau des mini palettes comme ceci, et puis ça, je sais pas si on peut les démouler, je sais plus comment on dit, les dépoter, voilà, je sais pas si on peut les dépoter et les mettre après dans une palette, parce qu'à la limite ce que j'aimerais bien faire, c'est éventuellement faire tout un tas d'achat de mono, voilà, et de faire une palette complète, parce que ce que j'aime pas dans le fait d'avoir des monos, c'est de les avoir tous en vrac et après de chercher pour pouvoir faire un maquillage convenable. En général on ne les utilise jamais les monos, sauf quand on veut faire juste une couleur unifiée avec un trait de crayon en dessous, mais voilà, en général on les utilise pas. Donc moi, même des trucs comme ça, j'aimerais bien les mettre en palette, ça peut être sympatoche. Donc je sais pas, surtout toi Mademoiselle Ludès, qui a beaucoup d'essence et cicatrices, savoir si toi tu as des monos ou des duos comme ça, et si tu les as dépotés pour les mettre dans une palette, si c'est compliqué ou pas, parce que je sais qu'il y a des choses que j'avais achetées et puis que j'ai voulu dépoter et que ça m'a surtout fait exploser le fard, parce que la colle était tellement bien fixée que même en le faisant chauffer au truc à cheveux là, ça me les a brisés. Donc là j'ai pas vraiment envie de les briser, surtout que je ne saurais pas où les racheter. Donc voilà, alors j'ai juste un petit doute sur les pigments. Franchement, je sais pas si je vais les garder ou pas. Et puis sur les deux monos là, qui sont un peu difficiles à caser et qui pour moi celui-là est un peu inutile. Parce que moi j'aime quand ça se voit, mais j'aime aussi quand c'est métam, parce que ça, vous voyez avec mes yeux, c'était un peu chaud patate. Et puis ça, pareil, ça fait pas ressortir mes yeux, et surtout que ça se voyait pas grand chose. Donc je vous laisse avec le défilé de photos des produits en plus gros plan, à la lumière du jour, voilà, et avec les swatchs, et surtout ce que j'en ai fait sur ma face. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des produits Essence, si vous avez la même chose que moi, si vous en pensez la même chose, voilà, si je vous ai donné envie. Et puis voilà, pourquoi pas éventuellement me dire, vous, votre indispensable Essence, votre chouchou qui a révolutionné votre vie. Moi, ce qui avait révolutionné ma vie, c'était celui-là. Le mascara. J'ai les bras, mon gars, ils ont bien grossi. Vivement la piscine encore, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à